Nous avons cette année le 19e sommet de la francophonie qui va se tenir au mois d'octobre et ça fait 33 ans que ça ne s'est pas passé en France. Et dans cette période qui était extrêmement importante, eh bien, il était majeur pour le Conseil économique et social de pouvoir mettre en avant la francophonie économique. Vous savez que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, regroupe 88 pays de l'espace francophone. Et de ces 88 pays, il est absolument intéressant que nous puissions leur permettre de travailler ensemble pour arriver à créer des réseaux économiques afin qu'ils puissent développer leur système économique de leur pays. Il est absolument important aujourd'hui que dans un espace économique aussi large que celui de la francophonie, puisque ça représente les 5 continents, il y a la possibilité que les entrepreneurs puissent circuler plus facilement. Et c'est la raison pour laquelle il y a une préconisation qui me semble absolument importante, c'est celle de donner la possibilité d'obtenir plus facilement des visas. Une autre préconisation importante, permettre aux sociétés civiles organisées de travailler ensemble. Vous savez que les conseils économiques et sociaux francophones, qui sont regroupés au sein de l'UCESIF, sont au nombre de 24. Et ces conseils économiques et sociaux sont tous l'émanation de la société civile organisée. Une autre préconisation, permettre aux entreprises de protéger leurs biens et leurs services en lien avec l'INPI. C'est une des propositions importantes qui a été faite par l'Alliance justement de la propriété intellectuelle, l'INPI. Une autre préconisation, il s'agit de consolider l'attrait du français en proposant aux jeunes d'avoir la possibilité d'apprendre le français dans leur plus jeune âge et également de pouvoir se former aussi en français.